qui aura d'ailleurs contribué à la popularisation du jetpack. Et d'ailleurs, parmi les gens qui se prennent une claque devant le film dans les salles de ciné, il y a un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Brad Barker et qui va devenir obsédé par les jetpacks après avoir vu ça. Mais on y reviendra plus tard, pour le moment il a juste 9 ans et suce son pouce. Après la sortie du film, Bill est évidemment appelé un peu partout pour faire des shows. Disneyland, Super Bowl et une vingtaine d'années plus tard, la consécration ultime, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Plus d'1 milliard de téléspectateurs rivés sur leurs écrans voient ça. Un gars qui vole au-dessus d'une foule en délire en jetpack, putain. Ça c'est mon Amérique. Mais c'est le début des problèmes. Bill n'est absolument pas assuré pour ça. Je vous la fais rapide, mais s'il se casse un truc, sa vie est tout simplement foutue. Ça aussi c'est mon Amérique. Yeah! L'histoire c'est que son employeur lui ment depuis le début sur ça, et quand Bill l'apprend, ça lui fout la haine au point où il démissionne sur le champ. Après des années de carrière de rockstar du jetpack, Billy devient fonctionnaire à New York. Voilà un bon gros 360 pour l'ami Bill. Alors Bell Aeronautics, là ils ont quelques autres pilotes en rab, mais personne n'est aussi expérimenté que Bill. Et surtout ils sentent que le vent tourne et que cette histoire de jetpack là ça va finir par leur attirer des emmerdes. Donc ils revendent tout simplement le jetpack à un parc d'attractions suédois. Oui, c'est complètement random. Pour accompagner la vente, ils proposent les services d'un